Coucou à tous et bienvenue à ces petits tutos d'explication pour tout ce qui concerne les produits de la boutique et puis un peu une sorte de démystification des différentes choses qu'on peut trouver dans le milieu de l'ésotérisme et aussi une simplification de l'utilisation de nombreux de ces objets. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'autel. Donc l'autel AUTEL, c'est un espace, un lieu qu'on peut créer dans notre espace de méditation, mais aussi chez soi, à la maison, pour avoir un espace qu'on dit sacré. Alors de nouveau, le mot sacré, qu'est-ce que ça signifie? Sacré, ça veut dire qu'on est un lieu où on est en connexion particulière avec le monde invisible, plus que d'habitude. Donc on oppose le sacré au profane, le temps sacré au temps profane. Et le temps sacré nous permet de nous mettre en lien avec plus de dimensions. Bien sûr, dans l'absolu, ça serait l'idéal d'être en posture sacrée constante. On ne devrait pas faire de différenciation. Mais malheureusement, dans notre monde actuel, on est obligé de différencier le temps sacré du temps profane. Et bien sûr, plus le monde évoluera, plus le temps sacré deviendra encore plus sacré. Là, le temps sacré auquel on a accès, c'est un temps qui est en lien avec les saisons, les éléments, la roue du cycle qui se déroule devant nous, et puis bien sûr le lien avec tout le monde invisible. Et pourquoi on crée des temps sacrés? C'est parce qu'en fait, dans notre vie quotidienne, on a envie parfois de se relier avec ce monde invisible pour pouvoir accéder ou agir sur la trame qui sous-tend chaque chose, qui nous permet ensuite de pouvoir mieux être créateur dans notre vie plus profane, parce que dans le monde sacré, donc dans le monde qui crée, sacré, dans le monde qui crée, on a une action de créateur qui est plus consciente. Donc la création de l'autel, elle va vous servir à ça. C'est un lieu où vous allez déposer vos intentions pour la trame qui sous-tend toute chose. Il faut vous imaginer qu'en fait, dans la vie, il y a votre expérience et dessous ça, il y a comme un filet, on appelle ça, moi j'aime bien le mot trame, il y a une sorte de trame qui va définir les choses qui se passent dans la réalité invisible. La réalité encore est subjective. Si on est conscient de la trame, et ben du coup la réalité comprend aussi la trame. Pour moi, la réalité, c'est tout ça. Mais pour la plupart des gens, le mot réalité correspond à uniquement ce qu'ils voient. Donc voilà, pour que tout ce que vous voyez ou tout ce que vous expérimentez correspond mieux à ce que vous souhaitez, vous pouvez vous créer un hôtel. Donc je vous explique en 2 mots comment on crée un hôtel chez soi, pour sa maison, mais aussi pour prendre soin de pierres que vous avez, pour pouvoir prendre soin de votre vie au sens large. Donc la création d'un hôtel est simplement la création d'un espace dédié aux intentions qui vont agir sur la trame. Et cette trame peut s'adresser à toutes les magies qui nous entourent, donc c'est-à-dire les dieux, les déesses, les éléments, le dieu, tout ce que vous voulez, qui appartient au monde invisible. Donc ici, je vous ai choisi un tissu d'autel qui a un objet, enfin une forme géométrique qui reprend l'énergie du triskel qu'on appelle triquarta. Et ce symbole représente les 3 éléments. Ça représente aussi les 3 mondes, les 3 rayons de lumière. Moi, je pratique le druidisme, donc on est dans 3 rayons de lumière qui sous-tendent toute chose. Je l'ai orienté avec les 2 pieds en direction du sud. En fait, le sud, il est vers cette pierre ici. Je vais vous l'expliquer. Le sud, il est dans cette direction chez moi. Donc, en fait, je m'appuie avec les 2 pieds sur le sud. Il y a un symbole que les gens n'aiment pas et dont ils ont peur, c'est quand on inverse ce symbole et qu'on met la pointe vers le bas. Quand on met la pointe vers le bas, on est dans des symboles, les gens ils l'associent au satanisme. C'est simplement parce qu'en fait on tourne l'énergie vers la terre et vers les profondeurs, au lieu de là la tourner vers le ciel et vers les espaces plus élevés. C'est simplement ça. Il faut savoir que dans les milieux sataniques, ils vont plutôt chercher à connecter avec des énergies de la terre profonde, et donc du coup ils tournent la pointe dans l'autre sens, en gros, pour vous la faire très courte. Donc il n'y a rien de mal dans tout ça, c'est juste que c'est leur choix d'orientation, et par raccourci, nous on associe ces genres de symboles, genre le pentacle pointe en bas, vers
vers des choses qui sont connotées négativement. Voilà. Voilà. Je ne pratique pas le satanisme, je vous précise tout de suite, je suis druidesse, je pratique la voie blanche du druidisme qui est la voie de la déesse Dana, qui est la déesse mère de toutes choses qu'on pourrait associer à Marie dans la chrétienté. Donc, ce symbole, vous voyez, c'est rond, parce qu'en fait, la plupart des autels, ils sont ronds. Donc, en fait, la forme du tapis, elle sert juste à tenir l'énergie, mais ici, la partie importante de l'autel, c'est le rond, c'est ce cercle. Ce cercle, il représente la roue du temps, il va représenter les saisons qui se déroulent, mais aussi votre vie, pour montrer qu'en fait, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, et tout continue à se dérouler toujours et encore. Et ces directions, cette roue du temps, c'est bien qu'elle s'appuie comme si on était un arbre. D'ailleurs, dans la tradition druidique, nous sommes des arbres. Donc on est un arbre et on a besoin d'avoir nos appuis comme 4 pieds pour que notre droiture, elle s'appuie sur 4 pieds qui nous tiennent dans les directions, qui fait que quand il y a un peu de tempête dans notre vie, en fait, on est bien appuyé. Et donc, ces 4 directions vont être le sud, le nord, l'est et l'ouest. Alors, là, je vais déposer des éléments qui vont honorer ces directions et en prendre soin pour leur dire « je vous reconnais et je vois que vous existez ». Dans le druidisme, il y a différentes écoles pour le positionnement des éléments dans les directions. Moi, je suis l'école de la déesse Dana, qui est un enseignement que j'ai reçu de manière directe par la conscience, l'enseignement de cette déesse qui vient à moi depuis que je suis toute petite. Donc la déesse Dana, je la vois depuis que je suis toute petite et elle me parle et elle m'enseigne depuis que je suis toute petite. Et elle m'a enseigné les éléments dans des directions qui sont souvent différentes de celles qui est enseignée dans l'enseignement druidique standard, qui est un enseignement qui a perduré avec le temps. Donc vous inquiétez pas, c'est normal. On en a aussi discuté longuement avec le druide avec qui je travaille et lui il les met ailleurs. Et en fait ce qu'on est convenu c'est que l'important c'est que ça vous parle et si ça vous parle ainsi, allez-y comme ça. Donc moi j'ai mis au sud, mon enseignement c'est qu'au sud on a la terre. Pourquoi la terre? C'est parce que depuis où je suis là en Suisse, au sud je vois les Alpes et donc du coup c'est une forme d'assise et de tenue qui correspond à la solidité. Et pour honorer la terre, j'ai choisi un quartz ferreux qui vient du Maroc. J'aurais pu choisir aussi un quartz des Alpes suisses, mais là pour aujourd'hui, pour la présentation, j'ai choisi celui-ci. Il faut savoir que celui-ci, c'est pas mon hôtel, il est chez moi, mon hôtel. Donc voilà, je vous ai juste créé un petit hôtel pour la présentation. C'est un quartz ferreux, le fer représente la terre, c'est très solide. Le quartz représente la solidité aussi, c'est du SiO2, on est dans une énergie solide. Je le mets ici et je lui dis, tu représentes la terre. Ensuite, opposé à lui, on a l'élément air au nord, parce que dans la tradition druidique, au nord, c'est l'Hyperborée. L'Hyperborée, c'est un pays très aérien, mais c'est aussi une terre. Donc souvent, dans le druidisme standard, on a la terre au nord, parce que c'est là d'où on vient dans le druidisme. L'Hyperborée, c'est une île sacrée qui se trouve au nord du monde. Et ces îles au nord du monde, ce sont le pays d'où viennent les druides. Il y aurait plusieurs îles, 4 druides seraient venus de ces îles pour enseigner aux hommes et leur chef était la déesse Dana. Ils seraient arrivés en terre d'Irlande à bord d'un bateau qui vole. Pour représenter ce bateau qui vole qui est venu en terre d'Irlande, l'élément air, j'ai choisi un mélange de sauge avec du romarin que je vais déposer ici et qui représente l'élément air, parce que je vais le brûler, ça va partir dans l'air, dans mes rituels. Ensuite, ici, je vais mettre l'élément feu. Pourquoi l'élément feu à l'est? Parce qu'il représente le lever du soleil. Et c'est là que le soleil se lève, et là je vais ouvrir un bâton d'encens. Et hop, ce bâton d'encens va représenter la lumière, le soleil et le feu qui renouvelle et qui fait tourner le cycle toujours et en permanence. Et ensuite, opposé à lui, on a l'élément eau à l'ouest. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a les mers à l'ouest, l'océan Atlantique, et c'est là que le soleil se couche. Et dans la tradition druidique, l'Anouin,
qui est l'autre monde, qu'on appelle aussi Avalon ou le Cid. Il se trouve à l'ouest, et à l'ouest, c'est là que le soleil se couche, c'est là que c'est le pays des morts. Et le Cid, c'est cet autre monde que l'on rejoint si on est suffisamment évolué dans notre sagesse intérieure et dans notre paix en nous. Donc pour représenter ça, une petite abalone, un petit coquillage, comme ceci, qui va représenter l'élément eau. Et au centre, je place une bougie. Alors là, j'ai choisi un bougeoir en sélénite avec une étoile. Et je vais bien faire attention à poser mes petits pieds comme il faut pour que l'étoile ne soit pas pointe en direction du sud. Parce que j'aimerais être cohérente, mais plutôt mes deux petits pieds qui sont bien positionnés en direction du sud. Donc mes deux petits pieds comme ça, vers le bas, le sud est en bas, et pas la pointe en bas, n'importe quelle pointe, hein, mais pas comme ça, mais comme ceci. Voilà. Donc là, mon hôtel, il est prêt, il est ultra simple. Vous pourriez par exemple à l'ouest mettre des photos de vos ancêtres qui sont passés de l'autre côté du voile pour les honorer. À l'est, vous pourriez mettre une pierre que vous avez trouvée qui vient des pays de l'est, ou alors une pierre qui représente pour vous le soleil levant, n'importe quoi qui représente le renouveau. Ça peut aussi être des trèfles et des petites plantes que vous cueillez au printemps qui représentent le renouveau. Ça peut aussi être une bougie. Au sud, ça peut être tout ce qui est solide et stable, ce qui représente vos racines. Et au nord, tout ce qui est plume, léger, qui représente votre connexion à la spiritualité et à la légèreté. Et puis au centre, ça va être tout ce qui représente votre cœur. Là, j'ai choisi la sélénite parce que c'est vraiment l'énergie de la lune et du lien avec l'introspection. Donc l'énergie de mon cœur. Au milieu, il y a une petite bougie au jasmin avec une petite fleur de vie dessinée dessus. Voilà. Donc je vais allumer tout ça et je vais vous montrer comment on active un hôtel, comme ça vous serez au clair. Dans l'hôtel, on peut aussi rajouter des clochettes. Les clochettes, elles vont vous servir à activer l'énergie du cercle. Je vais voir si je vous en trouve une. Je reviens tout de suite. Me voilà de retour avec un petit peu plus de petites choses à vous montrer. Donc la clochette, elle se présente ainsi. Là j'ai une petite cloche avec une lune, croissant de lune qui représente la lune croissante, la pleine lune, la lune décroissante, qui représente aussi tous les cycles de vie. Et la clochette, on va l'utiliser en tournant toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. On commence généralement à l'ouest ou au sud. Moi, j'aime bien commencer au sud. Et le sud représentant la terre, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et je vais faire 3 tours. Mon but, c'est de réveiller les directions, de leur présenter que je suis là. Et la cloche est aussi créatrice parce qu'elle représente l'infini et l'éternité qui se rejoignent. C'est un symbole entre le rond et le cercle que l'on retrouve avec la bouche et la langue, mais aussi les organes sexuels avec le sexe féminin et le sexe masculin. Et quand on fait sonner la cloche, c'est un grand symbole de fertilité et de fécondité. Ça crée des mondes, ça ouvre des portes des mondes. Donc ça, c'est une façon d'activer votre hôtel pour vous mettre en lien avec les mondes, parce que là, je n'ai fait que déposer mes offrandes. Dans les choses qu'on peut utiliser pour déposer des offrandes, il y a aussi des petits bols à offrandes que vous pourriez poser sur les 4 coins. Il y en a différents, il y a aussi ceci. Bon, ça, c'en est un en cuivre, donc c'est vraiment un petit bol très précieux. Et puis on a des petits bols comme ça en acier, qui sont des bols plus simples pour déposer des offrandes. Il y en a qui vont mettre des céréales de chez nous. Essayez de rester un peu avec des choses de chez nous si vous pouvez. Je ne fais pas le meilleur exemple ici parce que je suis avec des choses de la boutique. Du coup, je suis avec un cristal qui vient du Maroc, une abalone de Madagascar, la sauce blanche qui vient du Mexique et puis des bâtons d'encens d'Inde. Donc voilà, c'est pas le meilleur exemple, mais vous pouvez bien sûr prendre des choses de chez vous. Je vous ai aussi déposé un mortier, ça c'est très sympa. Donc le mortier, il est creux comme ça, on peut écraser des plantes. Ça permet aussi de créer des petites potions pendant que vous êtes en train de faire votre hôtel. Et puis, enfin, on a le Graal, la coupe, qui va représenter, qui peut être par exemple posée au centre, qui va représenter ce que vous souhaitez recevoir.
Quand vous faites un hôtel pour vous mettre en lien avec quelque chose que vous aimeriez recevoir ou redonner, par exemple la guérison, ou par exemple l'abondance, ou simplement plus d'amitié, plus de gratitude envers la vie, ou simplement recevoir mieux le flux de la vie, c'est bien que vous vous accompagnez d'une coupe. Donc ça peut aussi être les petits bols comme j'ai posé là-bas, hein. Et la coupe représente le vase qui reçoit l'énergie de la création, qui peut ensuite le redonner. En fait, en gros, si vous ne demandez pas quelque chose, on ne va jamais vous le donner. Même l'énergie de la création, l'énergie qui vous entoure, si vous n'êtes pas clair avec ce que vous souhaitez recevoir, et bien du coup, vous n'allez pas, votre vase, il va être là un peu là bleu, un peu flouteux, et donc du coup, l'énergie, elle va arriver flouteuse sur vous. Donc soyez clair avec ce que vous voulez recevoir, et ce genre d'objet, il sert à recevoir l'énergie que vous souhaitez ensuite redonner. Donner-recevoir, c'est la base de toute chose. Ensuite, je vais allumer mon hôtel et je vais vous montrer comment on fait l'ouverture pour que vous puissiez le faire chez vous. Donc, je souhaite la paix au sud. Je souhaite la paix à l'ouest. Je souhaite la paix au nord. Et je souhaite la paix à l'est. Je vois et je reconnais le sud, la terre. Je vois et je reconnais l'est, l'eau. Je vois et je reconnais le nord, l'air, et je vois et je reconnais l'est, le feu. Je crée le lien et j'ouvre mon hôtel à l'énergie du sud. Je crée le lien, j'ouvre mon hôtel à l'énergie de l'ouest. Je crée le lien, j'ouvre mon hôtel à l'énergie du nord. Je crée le lien, j'ouvre mon hôtel à l'énergie de l'est et du feu. Et enfin, j'ouvre le centre, l'espace qui relie toutes choses. Et je souhaite que cet hôtel reste ouvert le temps de mes offrandes et de mes demandes. Voilà, une petite offrande pour l'Est, pour le feu. On ne souffle jamais les flammes, hein, si vous pouvez éviter. C'est vraiment l'énergie de base de la création, le feu. Ça, c'est un exemple. L'important, c'est que vous mettiez la paix dans les directions, que vous créez le lien avec la direction. Imaginez-vous que ça crée les pattes de votre énergie posée dans le centre de vous-même. Vous êtes là au centre de vous et votre hôtel est une projection de votre espace sacré. Donc du coup, vous avez vos 4 pattes bien posées là maintenant dans les directions. Et du coup, je vais simplement poser mes offrandes. Je vais par exemple mettre ma coupe au centre et mettre des petits mots que j'aurais préparés à l'intérieur. Je souhaite que toutes les personnes qui regardent cette vidéo puissent trouver la paix dans leur vie, puissent sentir une douce chaleur bienveillante qui accompagne le fait d'ouvrir un espace sacré et que vous puissiez être inspiré pour votre vie, de ce que vous aimeriez créer, que vos espaces sacrés soient des espaces qui sont bien stables, sereins et doux et que ça puisse apporter la paix dans votre vie. Awen. Awen qui veut dire ainsi soit-il en gaélique, qui est une façon de remettre en lien avec les énergies. Ça veut dire beaucoup de choses. Awen, c'est aussi l'énergie qui sous-tend la trame. Ça permet de mettre en lien. Voilà. Vous pouvez ensuite déposer toutes vos intentions et à la fin vous terminez. Je remercie le Sud de m'avoir écouté, d'avoir entendu mes mots. Et je souhaite à présent clore cet espace rituel. Je remercie l'Ouest qui a entendu mes mots. Et je souhaite à présent clore cet espace rituel. Je remercie le Nord qui a entendu mes mots. Je souhaite à maintenant clore cet espace rituel. Et je remercie l'Est qui a entendu mes mots. Et je souhaite à présent clore cet espace rituel. Et je remercie le Centre, l'Anouine, pour avoir entendu tous ces mots. L'Anouivre, pardon. L'Anouine, c'est autre chose, c'est l'Ouest. L'Anouivre, le Centre, la farine de l'air, pour avoir entendu mes mots. Je souhaite à présent clore cet espace rituel. Je laisse toujours la bougie brûler jusqu'au bout. Si vous voulez un espace sécure, c'est bien de la mettre dans une petite lanterne. Par exemple, si vous avez des chats. Moi, j'ai des chats qui adorent se coucher sur mon hôtel. Donc voilà, je le mets dans une petite lanterne. Et sinon, voilà. Votre espace rituel et votre hôtel est créé. À bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions. J'y répondrai. Et sinon, vous pouvez découvrir tous ces articles
sur la boutique féerique, boutiqueféerique.ch. Et voilà, je suis à votre disposition. On est à Baule, dans le canton de Neuchâtel. Et vous pouvez découvrir tout ce qu'il vous faut sur le site. À bientôt, prenez soin de vous et que la paix soit dans vos vies.